octobre 2010, à Amsterdam, Paul Weston, homme politique anglais qui n'était pas encore le président de Pegida Angleterre, disait en soutien à Geert Wilders ces quelques mots que je vous demande de vous mémoriser. Laissez-moi vous dire ceci, à vous tous, menteurs et traîtres carriéristes socialistes. Vous détenez le pouvoir maintenant, mais dans une décennie, c'était en 2010, mais dans une décennie, nous détiendrons le pouvoir et nous vous demanderons des comptes. Nous vous traînerons devant un tribunal de type Nuremberg et vous serez jugés pour haute trahison et pour la première fois depuis longtemps, nous serons vos juges. Comment ne pas penser à ces mots de Paul Weston quand nous avons vu tout ce que nous avons dû subir ce week-end? Nous avons vu des patriotes interdits de manifester à Calais. Nous avons vu des patriotes interdits de manifester à Saint-Brieuc par un préfet qui, unilatéralement, a nommé Pierre Lambert, avait décidé, n'ayant sans doute pas retiré ses pots de saucisson qu'il avait devant les yeux, avait décidé qu'il n'y avait pas d'islamisation en Europe, et comme il n'y avait pas d'islamisation en Europe, il ne devait pas y avoir de manifestation. Dans le même temps où les patriotes étaient interdits de manifester dans ces deux villes, nous avons vu les antifas, selon leurs habitudes, tout vandaliser à Rennes. Nous avons vu, malgré l'état d'urgence, cette même clique autorisée à manifester à Paris. Mais nous avons vu également, alors qu'il paraît que la France est en état de guerre, nous avons vu également à Lille, l'UIF, émanation des frères musulmans, se permettre de tenir un congrès, alors que dans une période de guerre, cette émanation des frères musulmans ne cache pas sa volonté de vouloir islamiser notre pays, de vouloir que la charia s'impose partout en France et partout en Europe. Et en période de guerre, nous autorisons nos ennemis à tenir un congrès sans que ça dérange Cazeneuve. Nous voyons jusqu'où ils se sont autorisés à venir, à aller, et à quel point ils se foutent ouvertement de nous. Je parle des leaders islamistes, puisque dans un débat en ce moment sur la déchéance de nationalité, vous avez Tariq Ramadan, l'émanation des frères musulmans en France, qui dit que la France de Cazeneuve, la France de Valls, la France de Hollande, ça lui convient et que maintenant il veut devenir français. Malgré... Malgré la répression, malgré les menaces, malgré les intimidations, nous voyons malgré tout, et nous avons vu depuis ce week-end, se multiplier les actes de résistance. Les camarades de Saint-Brieuc, malgré l'interdiction du préfet Lambert, qu'il faut le rappeler, était ce samedi au milieu des antifas, pour un préfet. Les camarades de Saint-Brieuc ont défié également l'interdiction de manifester du préfet. Ils sont venus, ils ont distribué au milieu du marché des tracts patriotiques montrant leur amour de la France, et ils ont tenu à 50 malgré les interdictions policières aussi longtemps que possible. Nous avons vu à Calais, alors que l'initiative était interdite, à l'initiative de Pegida, nous avons vu par la mobilisation Internet 350 à 400 de nos compatriotes qui étaient prêts à venir parce qu'ils n'acceptaient pas qu'à Calais,
les migrants aient le droit de manifester, les gauchistes aient le droit de manifester, qu'ils aient le droit d'agresser les populations locales et que les seuls patriotes qui veulent défendre les Calaisiens, eux, sont interdits. À 350 400, ils étaient là, ils étaient présents, ils avaient fait un acte de résistance fort que ce régime a voulu briser par la force, comme nous l'avons vu par la scandaleuse arrestation du général Piquemal. Et votre présence, notre présence, l'initiative du ciel ce soir montre qu'il y a dans ce pays un courant patriotique qui se défend dans la rue, qui se défend dans la réinformation, qui se défend dans des sites qui progressent, qui se défend par tous les moyens pour faire passer le message de la France, le message de l'amour de notre pays, le message de notre peuple, un message qu'ils ne feront pas taire et que nous continuerons à développer de toutes nos forces.